Hey, salut les Vapers, ça Arrache de retour, comment allez-vous bien, la caméra? Alors, retour d'Arrache, Arrache is back, yes. Début d'année en fanfare, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai repris. On va voir si ça dure ou pas, je fais des tests. Là, je passe par OBS pour faire la Gaius Style. D'ailleurs, merci Pierre pour les petits conseils. Merci Pierrot. Voilà. Après un an d'absence, je me suis dit, allez, on refait une petite tentative, on va voir ce que ça donne. Donc je regarde, hein, je fais des tests, donc voilà, si c'est un peu décousu ou s'il y a des breaks ou quoi. Faut que je m'habitue à ce nouveau setup May-Light. Alors c'est chiant parce qu'il faudrait que je mette des lights pour ma tronche et des lights pour le close-up. En même temps, ma tronche, on s'en bat les couilles. Hein. Salut. Ça m'a l'air pas mal. On va faire un petit unboxing, un petit first impression sur un vape mail que j'attendais, qui était depuis une bonne semaine chez Charles de Gaulle, Roissy Charles de Gaulle, et il vient d'arriver ce matin. Enfin à l'instant. Alors cette petite cam sur ma face. Donc j'ai mon ancienne webcam sur mon écran là-haut. Et j'ai ma nouvelle webcam pour le gros plan ici, avec le son qui est pris sur celle-ci. Non, le son est pris là-haut parce que le son sur mon ancienne était meilleur. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, ça m'a l'air un petit peu fort. Je sais pas, vous me direz, vous m'en voudrez pas, vous réglerez, et puis vous me direz surtout que je peaufine les levels dans la prochaine, quoi. J'ai rebossé mon intro, je l'ai trouvé en HD mais seulement en VO, c'est-à-dire en anglais, c'est un peu différent d'avant, je trouve ça moins rigolo. Bon, ça fait toujours la farce, moi je l'aime bien cette intro. Le petit like à la fin. Pareil, j'ai bossé un peu le montage dans eMovie vite fait. Merci à Juicy qui m'a expliqué que Premiere c'était bien, mais Premiere, franchement, rien que le nouveau projet, toutes les options et tout, ça m'a gonflé. eMovie c'est plug and play, c'est Apple, c'est très bien. Ça a l'air de faire le job, ça sera pas parfait, on s'en fout. Ouais, pourquoi? Moi je voudrais cracher ma fumée par là, quoi. Ouais, ok, je comprends. On s'en tape. Bon, unboxing. Voyons ça. J'espère ne pas être déçu. Je me suis acheté ça sur FT en décembre. Ça fait bientôt le 10 décembre, j'ai commandé, je crois. Pour une centaine d'euros, il y avait un truc intéressant, une promo intéressante, je sais pas quoi. Et puis il m'a tapé dans l'œil dès que je l'ai vu sur le net. Donc on va voir ça. FT, je suis pas un aficionados authentique. Je suis pas trop sûr que les authentiques soient authentiques. Ceux qui en sont convaincus, très bien pour vous, mais ne nous faites pas chier. A priori, on va voir. A priori, on va voir. Hop, la VT 250. Par H Cigar, avec le petit sac en papier qu'on s'en fout total. Hop, on va déwrapper ça. Alors normalement j'aurais dû tester, d'ailleurs je sais même pas si ça enregistre correctement. J'ai l'impression que je suis un petit peu fort. Je vais baisser le gain, je vais baisser le volume de ma caméra, ça a l'air mieux ici, il faut voir. Hop hop, poubelle. Donc VT250, vous connaissez mon amour pour la Relo DNA 200, pas la RX, hein, pitié, rien à voir, incomparable, que je traîne depuis plus d'un an, 3 accus, tout en restant très compact et très agréable. Pour moi c'est le top. Est-ce que je peux redimensionner en temps réel? Salut les vapotos. Ouais, je peux, mais on va pas me mettre trop gros, voilà, comme ça. Bon, j'espère que c'est ok parce que je vais pas re-shooter ça, ça fera chier quoi. Mise au point, ça donne quoi la mise au point? Ça n'a pas l'air fameux. Mise au point automatique, bref. Alors, je regarde à l'écran donc. Est-ce que je peux passer en mode plein écran? Oui, certainement.
Ok. VT 250 en black. Je l'ai vu qu'en black pour l'instant. Les petits logos, le petit tiroir cigare. Tac, tac, tac. On ouvre. Hop. On a une boîte avec des petits coins argentés jolis. Tac. Des petites pyramides ici. Un petit scratch machin. On s'en tape. Yeah. Alors oui, ça fait rasoir brown. Il paraît que ça fait rasoir brown. J'ai jamais eu un rasoir électrique. Si, j'ai dû avoir un rasoir électrique, mais étant plutôt un berbe, malgré mes rouflaquettes à dessous, j'ai jamais eu de beau rasoir électrique brown. Et puis on s'en fout, moi je la trouve super. Je trouve que ça fait vraiment device alien, ce que j'aime beaucoup sur déjà la Relo. La mise au point, c'est pas top. On va la ranger, on verra après, parce que vous allez vous focaliser dessus. Une petite barre pour le départ. Je disais dans mon Watames Joytech que j'utilisais toujours la Evic VTC Mini pour une simple accu, c'est faux. J'utilise uniquement cette attitude de Vaporesso que j'aime beaucoup, qui a un bouton exceptionnellement excellent et qui marche très très bien. J'aime bien son design original, ça fait très bien le job. Et sur quoi je vape avec le Petri Tank gentiment filé par mon cousin à Noël parce qu'il ne savait plus qu'en faire et que je lui ai dit moi je veux bien tester, et franchement je suis pas déçu, c'est de la bombe. Un peu relou le deck, mais c'est de la bombe. Bref, la boîte. Une petite mousse pour la box. Hop, hop, hop. Alors ça va être une first impression évidemment, hein, puisque c'est un unboxing. Je rentrerai pas dans le détail, il va falloir que je vois dans l'e-scribe aussi, puisque c'est 250, je sais pas si ça se fait dans le même e-scribe que pour les 200 ou pas, je ne pense pas, j'en sais rien en fait. À voir s'il y a un e-scribe spécial pour le 250. Un câble blanc pas très beau, classique, USB, micro USB, on est content. À voir si ça charge à 2 ampères le 250, j'en sais rien, j'ai pas étudié. Je refais des reviews vite fait, je refais des unboxings, des impressions, des quick looks. Il y aura plus de reviews à l'arrache de 1 heure pleine d'infos, trucs potassés qui me prenaient des journées en amont. Je vais essayer de tout faire assez rapidement, un maximum d'unboxing, parce que arrivé à un stade, on n'a pas besoin d'utiliser un appareil de 106 ans pour avoir une impression et un avis. Moi, ce qui m'intéresse à donner, c'est mon avis, mon impression. Le retour au long terme, il se fera ou pas dans les Watames avec des produits que j'ai depuis longtemps, fusionnés avec un unboxing d'un produit récent. On peut me poser des questions, je fais des retours également sur mon Facebook, enfin bon, voilà quoi. Trêve du cinéma, du reviewer porté au nu, qui sait tout, qui a tout bossé et dont la vie est irréprochable. Donc un manuel de papier recyclé en anglais uniquement, dirait-on. Ok. On va pas faire le tour parce qu'on s'en tape, on va juste regarder la box rapidement. Et puis ça s'arrête là quoi. Pas énormément de choses, mais il y a ce qu'il faut. Alors la box, où es-tu jolie box? Alors jolie pour moi, hein, pareil si vous aimez pas, c'est pas la peine de la troller quoi, on s'en fout, moi je l'aime, je l'ai payé, je l'ai acheté, je l'ai flashé dessus. Ok, première sensation c'est froid, donc voilà, on va attendre qu'elle se réchauffe un petit peu. Niveau taille c'est correct, ça me rappelle énormément la Relo, je crois que c'est un peu plus haut que la Relo. Ouais, c'est carrément plus haut, il y a un bon centimètre de plus que la Relo. J'aime beaucoup le connecteur à première vue qui est lui plus ou moins au centre de la box. Sur la Relo, il est un peu trop au bord, voilà quoi. Moi j'aime bien les connecteurs centrés. Évidemment c'est beaucoup plus rond culbuto, puisque là le fond est plat, ici le fond est un peu émincé comme ça. C'est pas trop lourd, c'est pas très lourd. Excusez-moi, je vape. Alors un connecteur très brillant, Heartbeat by Evolve, DNA 250. Je vais pas encore tâter du 250. Design by H. Cigar.
Un 510 sans prise d'air, on s'en fout. Un spring loaded, certainement. Connecteur. Ouais, alors déjà j'ai un mauvais a priori sur le connecteur. Prenons voir une pince. Ouais. Très ferme en tout cas, et pas parfaitement centré, ça me fait un peu chier. Et il est un peu décalé, alors je sais pas s'il est parfaitement monté, ce qui n'empêchera pas de fonctionner. Si, spring loaded, bien ferme en tout cas. Voilà. Donc ici on est sur un connecteur en SS. On a un body sûrement en alliage de zinc et de quelque chose. Tout est en métal a priori, le gris comme le noir. On est plutôt brillant comme finish. Les boutons métalliques aussi a priori. Il n'y a rien qui branle, ça c'est bien. Clic de DNA, ça c'est super. Plus moins impeccable. La prise ici, c'est assez propre. Donc ici on a un design clairement alien. Hein. Les prises d'air sur les côtés, très design ici. H-cigar ici. Des deux côtés, non, un seul côté. La porte, alors le truc en cuir, c'est ce qui m'a fait hésiter. À première vue, j'ai flashé dessus. Et puis quand j'ai vu les détails, ce insert cuir ici qui est du cuir soi-disant, plutôt du plastique, avec des gravures façon Stargate, Égypto-Alien. On voit ici le fameux, c'est Horus ça ou je sais plus quelle bête égyptienne stylisée un peu, pour moi, hein, avec les oreilles là. C'est quoi comme animal? Je ne sais plus. Bref, ici VT 250, c'est propre. Je regarde de visu. Il n'y a rien qui dépasse, ça a l'air bien collé. Je sais pas comment. Ça n'a pas l'air très épais, mais c'est propre. Ouais, je suis pas sûr que ce soit Horus. Bref, ça me rappelle Anki Bilal. Les connaisseurs reconnaîtront. C'est pas trop dérangeant à première vue. Du coup, dans la paume, on est bien. J'ai l'impression d'avoir la main plus fermée par rapport à la DNA, donc ça c'est pas mal par rapport à la Relo. Par contre un peu plus haute, pourquoi pas. J'ai aussi là, comment elle s'appelle? C'est la triade ça. C'est un peu plus haut que la triade également. Si je mets tout aligné. Ok. Pas facile, pas facile. Bref, elle est un peu plus haute que les deux autres. Hein. Très clairement. Hop, hop. Non, première vue, je suis plutôt agréablement surpris sur la finition, c'est nickel. Le toucher brillant, il va prendre les traces de doigts. Après, il faut voir dans le temps. Les prises d'air, c'est plutôt joli. Alors, la trappe. On l'a mise au point, c'est pas ça du tout. On va virer ce qui encombre. Hop. C'est plutôt easy à enlever. Il y a un poil de jeu, mais je sais pas trop où. Bon, ça, j'arriverai à corriger d'une manière ou d'une autre. Ouais, ça fait un peu... mais léger, quoi. Sinon, sur les côtés, latéralement, ça va. La porte plutôt légère. En métal, en alliage. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a, je sais pas quoi marqué au fond. Numéro de série, on dirait, de la box. Les 4 aimants. Avec un petit repère rouge pour qu'il ne se gourre pas de sens au montage. Bon, la mise au point, c'est pas as du tout, du tout. Essayons d'améliorer la lumière, l'approcher celle-ci. Yes.
coup, je vais plus être fou sur ma face, mais on s'en fout. Bref, vous avez compris. Le compartiment. Donc 3 accus, tout ce qui est de plus classique, hein, comme d'hab. Plus, moins, plus en bas sur celle du fond, plus en haut sur celle de devant. Spring loadé en bas devant, spring loadé en haut derrière. Ça m'a l'air... alors c'est gris, est-ce que c'est plaqué argent? Je ne sais pas. Bon, on va voir ça, on va mettre des accus. Première impression plutôt bonne, je pensais être plus déçu que ça, en fait j'ai longtemps hésité et puis là ça va quoi. Je vais mettre 3 accus re-râpés pour voir si ça passe bien les accus re-râpés qui sont un peu plus épais, je l'espère. Ça marche pas super sur, je sais plus si c'est la Relo, ça passe mais il faut quand même forcer sur la porte. Et la Triade, je ne sais plus. Ouais non je crois que sur la Triade c'est plus délicat. En tout cas, j'avais été très déçu par la finition globale de la Triade. Là, j'ai une meilleure impression. Au déballage, en tout cas. Donc, on va mettre plus, moins. Donc, on va mettre d'abord sexe. On va mettre ensuite drogue. Non, on va mettre rock'n'roll. Et on va mettre drugs au milieu. Histoire de faire sex, drug and rock and roll, yeah. Bon, ça c'est fait. Ça marche, contact. Yes, ça prend les accus râpés sans problème. Little play. Très léger, hein. Je chipote là. La porte un peu light, mais bon, elle fait quand même son poids avec les accus, donc c'est pas plus mal. À noter qu'il n'y a pas de petits... il n'y a pas de petit tissu pour tirer les accus, une petite languette là, mais du coup ça marche très bien puisqu'on est ouvert ici, donc on arrive tout à fait bien à sortir ces accus, donc ça c'est bien. Ok. Bon voilà. Hop. Evolve DNA 250. Bon bah voilà, je vais pas avoir grand chose à dire tout de suite. Il va falloir que je paramètre tout ça pour que ça soit plus rapide dans les réglages en 1 watt. Il va falloir que je regarde ce qu'il y a de nouveau sur le DNA 250. Donc on va de 1 watt. Est-ce qu'on descend? Est-ce qu'on... Si on fait un clic de plus, on va pas à 250, c'est dommage. C'est supra long. Mais on peut paramétrer tout ça, ce qui est vachement bien. Ok, à bout d'un moment ça accélère quand même de 1 watt en 1 watt et 250 watts. Sinon écran DNA, tout ce qu'il y a de plus classique, bien cadré, bien droit, bien lisible, bien lumineux. J'aime beaucoup la lumière et la définition de l'écran du DNA. Ça c'est top. On va lui claquer un petit tato. Alors, je crois savoir que j'ai maté vite fait une ou deux reviews il y a de ça quelques temps, quand il y en a eu, quoi, parce que je l'attendais et puis je voulais voir à quoi m'attendre. Ça fait beaucoup de verbe attendre. Hein. C'est chiant que je suis aux panettes là-haut, là. Yes. On va mettre à 50 watts et puis on va lui claquer quoi? Je crois que c'est en 25 ici. C'est-à-dire 25 au côté 25 sur le plat et 30. Mais il y a un biseau, du coup avec les 30 ça sera un peu chelou, mais le biseau est léger donc ce sera pas catastrophique. Le biseau reprend bien la courbe de la box, continue bien, donc ça c'est chouette. J'aime beaucoup ces courbes, je la trouve très belle. Le finish a l'air top. J'ai vu sur quelques vidéos donc que le finish pouvait éventuellement s'abîmer. Moi je prends quand même très soin et puis je sors jamais avec des grosses box pareilles. Mes DNA, je sais que les gens se plaignaient du finish, elles ont, je sais pas, peut-être 2 ans maintenant. C'est vrai qu'il y a quelques pocs, mais même le dessous qui est souvent frotté, posé, ça va quoi, c'est quasi nickel. Et j'en ai 2, et les 2 sont quasi nickel comme ça. La preuve, ouais, les 2 sont vraiment quasi parfaites après un nombre d'heures d'utilisation. Un petit poc ici, là, ouais, il y en a 2-3. Rien de catastrophique quoi.
Donc ça c'est cool à voir celui-là. Donc j'ai vu des parties noires, la partie noire notamment qui avait l'air de s'effriter. Bon, les traces de doigts, ça va me faire chier, mais bon, c'est comme ça. On va voir. Visuellement, ça fait un peu plastoc. Mais je confirme que c'est pas du plastoc. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre en 25? Qu'est-ce que j'ai en 25? Ah, le Griffin pour voir vite fait. Si j'arrive à le dévisser. Yes. Griffin Black. J'attends un Goon LP noir pour mettre dessus en Dripper. Ça devrait bien le faire. Qui est en 25 ou en 24, je sais plus. Ça devrait être pas mal. Je crois que le Griffin est en 25. Hein. Griffin 25 plus, yes. Donc on voit ici. Effectivement, le connecteur fait 25 sur le plat. Il me détecte à 18, 0,18. Ouais, trop tard, je ne sais plus ce que... Bon, on s'en fout, de toute façon, DNA, on sait que c'est fiable. 50, ça va être un peu trop. Je vais lui mettre 40 pour voir. Ouh, setup de l'espace. Yes. DNA, on peut dire ce qu'on veut, c'est le top du chipset, le top du signal, le top de la vape. Enfin, il y en a d'autres qui sont très bien maintenant, mais rien à dire sur le DNA. Oui, ça marche super bien, je suis super content, ça fait un bon gros setup là. Est-ce que j'ai un dripper en 25 sous la main? Qu'est-ce qu'on a dans les menus? Je sais plus comment on fait, je sais que maintenant ils intègrent les... Alors si on fait plus et moins, il se passe un truc ou pas? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je sais plus comment on fait. Hold on to change temp, bon ça on s'en fout. Contrôle de température. On voit que les ohms ont bougé là. Ok. C'est sur cet ato que je suis en notch, je crois que je suis en notch coil, dual notch coil sur cet ato. Excellent ato d'ailleurs. Premier essai, j'avais eu des fuites de ouf, et en fait, une fois le cotonnage maîtrisé, ça va très bien. Très belle finition à la Geek Vape, impeccable. Je disais un dripper en 25. J'ai ça là, qu'est-ce que ça donne ça? C'est du 25 ça. Lynx. C'est le Lynx. Par Digiflavor qui doit être en 25. Bon bah c'est cool. Une 3 AQ de plus. Elle est quand même bizarrement. C'est la hauteur qui me dérange un peu. Elle est un peu haute. Elle est un peu plus haute qu'une DNA, qu'une Relo, mais en même temps elle est un peu plus compacte au niveau encombrement dans la paume. Faut voir. New coil, yes, new coil. Je sais plus comment on fait. Ah voilà. Il y a des presets d'office maintenant. Alors il y en a qui vont dire bah oui mais ça fait longtemps, sauf que moi ça fait longtemps que j'ai pas eu un DNA. Donc je sais pas si toutes les box en DNA ont ça d'ailleurs, si c'est les fabricants qui doivent le mettre évidemment, mais bref, preset SS316 Titanium, Power Control Watt, No Preheat Nickel 200, Relaxed Nickel 200, Hot Nickel 200, Nickel 200. Ok. Power Control Watt. Là, je suis passé à 0,27 ohms. Est-ce que c'est quoi que j'ai comme... Qu'est-ce que c'est quoi que j'ai comme coil là-dedans?
dual Clapton a priori. Tout ce qu'il y a de plus bête. Pas mal du tout le Lynx. Avec double système d'airflow plutôt sympa et discret. Anti-leak pour les deux. Airflow par le dessous, airflow par le côté, mais les deux passent par là avec deux fentes. La fente du bas, ça descend, ça passe sous le coil, et la fente latérale direct sur le coil. Ouais, du coup là, faut que je monte à... Alors je suis en lock là, je délock. Je vais me mettre à 60 watts. Même si j'ai tendance à de moins en moins vaper à 60 watts. Je tourne beaucoup sur tank en fait en ce moment. J'ai un peu lâché les drippers. Mais même sur dripper, je monte rarement au-dessus de 50. Sauf si le coil le demande, le montage le demande. Et en tank, je tourne à 35-40 watts, voire 30 watts, ça dépend. Bon, bah, ça marche bien, hein, rien à dire. Plutôt sympa avec un dripper. Un dripper plus court serait sympa. Je pense que le Goon va aller super bien avec son petit drip type Ultem qui va faire un petit peu futuriste également. Ça va bien le faire. Voilà, qu'est-ce que je pourrais lui mettre d'autre? Je pourrais lui mettre pour voir le triade de Asmodus, que j'aime pas trop, qui est très bien mais qui est trop bourrin pour moi, Tricoil. Il doit être en 24 celui-là, ou 25, je sais plus. Bon, le 510, j'ai pas de soucis. Hein. Le triade comme ça. Tricoil verticaux. Alors ça pour faire du cloud, avec 3 grosses ouvertures comme ça. Réglable évidemment, hein, mais même fermé à moitié, ça reste très aérien. Ok. Je vais l'ouvrir à fond. Je sais pas ce que j'ai comme jus là-dedans, ça m'a l'air d'être du goose. Alors là, on respire à travers. Il faudra que je monte à, à 70, mais il faudra plus que ça. Il faut lui mettre 100 watts, quoi. Mais moi, je ne vais pas 100 watts, quoi qu'il arrive. On va mettre 80 pour voir. Et on va fermer un peu les airflows. À moitié. Bref. Ça marche bien. Les boutons sont top. Franchement, les boutons du DNA, c'est juste un bonheur, quoi. Ça, c'est clair et net. Bouton qui dépasse pas beaucoup, mais un peu, juste ce qu'il faut. Le clic et le ressenti est excellent sur les 3 boutons. Donc voilà. Est-ce qu'ils ont paramétré la charge? Voyons voir. Et merde, j'ai pas assez long de fil. Bah, je vous le dis, tant pis. Je peux pas bouger ma caméra de close-up. Alors en charge, ampérage, qu'est-ce qu'il me dit? Vas-y, passe en veille. S'il te plaît, 2 ampères. Je crois, j'avais vu ça, non? Là, j'ai un câble sur adaptateur 2 ampères. Pourquoi ils me les affichent pas? Et non, ils ont mal paramétré, donc en charge, je ne vois pas les ampères. Donc je ne peux pas vous dire, je vous confirmerai ça ultérieurement ou pas, mais il me semble bien que c'est 2 ampères, auquel cas c'est le top du top. Ok? Donc voilà pour cette petite vidéo qui n'était qu'un unboxing de ma nouvelle box que je suis déjà fan, que je suis moins déçu. Par contre, j'arrive pas à dévisser mon atto. Ah la vache! J'arrive pas à dévisser mon atto. Comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Hop là. Et oui, je serre trop mes atos. Je serre tout toujours trop en fait. Voilà, je fais tout toujours trop.
les sopalins, c'est pas sexy. La netteté, la mise au point du close-up. Oui, donc petit test OBS dual cam. Ça sera pas parfait, de toute façon ça sera jamais parfait, personne n'est parfait. Et puis, comme j'ai coutume de dire, on s'en fout. Première impression plutôt bonne. Qu'est-ce que je vais lui mettre pour vaper un peu dessus là? Alors j'ai pas énormément de choses en 25 moi. Je pourrais lui mettre le fameux Hornet de fou de Joytech qui est en 25, qui est juste très grand, donc ça va pas être le setup le plus beau, mais au moins, tiens, il me demande pas New Coil à chaque fois quoi. Là je suis à 80 watts sur le Hornet, un Cliro hein, avec des têtes préfaites. Là c'est une tricoil quoi? MGS Strip 015 ohm 70 à 260 watts les amis. Et je peux même pas aller à 260 watts, je suis emmerdé non? Ah j'ai du looper là-dedans. 80 watts ça donne que dalle ce Hornet. Les coils, les têtes simples coils parallèles sont mieux. Hein. Ça c'est trop gourmand quoi. 100 watts c'est pas assez, tiens je vais monter à 120 watts. Juste pour rigoler, hein, parce que honnêtement je ne vape jamais au-dessus de 60 watts. Jamais, jamais, jamais quoi. Et rarement au-delà de 50. « 120 watts c'est encore un petit peu faible. Ouais, 150, soyons fous. Et ça suit de ouf quoi, c'est ça qui est dingue. Et le rendu est plutôt correct pour un truc à 150 watts. 150 watts, c'est parti. C'est ouf ce Cliro, ouf ouf. Mais franchement j'ai réduit, j'ai du mal avec les grosses vapes maintenant. Et pourquoi? Déjà l'autre fois j'arrivais pas à enlever ce drip tip. Voilà. Regardez-moi ça, cette embouchure. C'est impressionnant quoi. Je sais pas ce qu'il leur prend à Joytech. Petit essuyage. Est-ce qu'on va voir les 3 coils au fond? Ouais, vaguement. Yes. C'est peut-être bien 3 coils en parallèle, donc 6 coils. Je peux pas faire une grosse puff quoi. Ma gorge ne suit plus. Bref. Puis ça gurgule un peu là. Du coup le jus il chauffe tellement qu'il se liquéfie et ça wick vachement bien quoi, voire trop. Les cyclopes sont à fond, ouais. On a 3 gros cyclopes. Bref, cette box me plaît bien, je suis content, ça fait. C'est lourd hein. Est-ce que c'est plus lourd qu'une DNA? Ah ouais, ça a l'air vaguement plus lourd qu'une DNA. Oh, un petit peu plus, ouais. Un petit peu plus lourd. Je dirais comme ça. Je vais pas aller chercher la balance. Ça marche bien. Mais l'atto est bouillant quoi. Enfin voilà. C'est vraiment une vape. Faites gaffe les mecs, vapez pas trop quoi. C'est ridicule. La course, on s'est fait baiser par les Chinois, soyons très clairs. Par le business. Consommer plus de jus, consommer plus de watts. Ça n'a pas grand intérêt. Et ça revient au même. Puisque si on doit monter autant, c'est qu'on a un coil très bas avec 3 coils. Donc forcément le rendu n'est pas identique que si on mettait 120 watts sur un coil qu'on fait d'habitude quoi. Donc l'un dans l'autre, on va dire que c'est pareil, ça sert à rien de partir dans des délires pareils. À mon sens, hein. Après chacun voit midi à sa porte comme on dit, il n'y a aucune vérité dans la vape, jamais quoi. Mais soyons raisonnables. Tiens, je vais lui mettre mon petit, ça va pas mal ça, avec ma Beauty Ring, mon petit Origin MK2 tuné, avec son top cap JMK. D'ailleurs j'ai un poteau qui vend un top cap JMK,
je sais pas s'il a déjà vendu. Je sais que c'est recherché et pas disponible chez Vapote en ce moment. Donc si quelqu'un en veut, mettez-moi un petit MP sur Facebook, je vous mettrai en contact. S'il l'a encore, mon poteau, ça sera avec plaisir. Hop, je vais descendre là-dessus, je vais pas 35-40 watts normalement. 50 watts peut-être, parce que je suis en dual Capton. Hop, vas-y, 50 watts. 50 watts. Je monte juste mon build rapido, on s'en fout. Ouais, il est crasseux en plus. Ouais, il est bien crasseux, mais dual vertical, nanani. Avec petit système de refil bien pratique. Bien qu'il faut faire super gaffe de ne pas perdre ce petit pin, mais beaucoup plus simple que le truc qui se dévissait, paf paf. J'aligne mes airflow que je n'ouvre plus à fond non plus. Je les avais dremelisés, mais je peux toujours les fermer à moitié, ça va très bien. 50 watts. Oh yes. J'ai quoi là-dedans? Là-dedans j'ai le Beast d'ANML. Pas mal du tout, les nouveaux ANML, j'en ai deux, le Beast et le Beaver. Ça passe bien. Ça vaut pas le Looper, mais ça passe bien. De toute façon, dans les trois précédents, il n'y avait que le Looper que je kiffais, grave. Mais ils sont pas mal, celui-là c'est banane, c'est pas mal, banane gourmande. Ouais, c'est sympa. Sympa. J'attends d'avoir un super Cliro, un super dripper en 25. Donc le Goon, on va voir ça. Apparemment, il est top. Tout est top, hein, de toute façon, si on écoute les gens. L'essentiel, c'est que ça nous plaise. Yes. Si quelqu'un a des infos sur le DNA 250, donnez-les-moi avant que j'étudie la question, ça me simplifiera la life. Je vais déjà m'occuper d'éditer cette vidéo, je vais essayer de lui coller rapidement donc une intro et la petite outro like que tout le monde aime tant. Je vais me moucher à l'arrache. Donc voilà quoi, j'ai décidé de faire ça en freestyle maintenant. Fini la comédie du grand reviewer, fini quoi, je fais ça comme ça me vient, si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas tant pis, ça sera sûrement moins passionnant pour beaucoup, mais en tout cas ça sera ce que ça sera et tant mieux. Excellente vape le DNA, je me répète, arrêtez d'acheter 12 000 chinoiseries par mois, économisez, achetez-vous une vraie box avec un vrai chipset et vous verrez la différence. Hein. La course à l'achat, c'est devenu délirant. La course au vape mail, c'est devenu délirant. Et je me permets d'en parler parce que je suis dans les premiers concernés. J'en ai plein le cul, je reçois trop de trucs, j'ai un bazar là, partout. J'avais réussi à m'en sortir dans l'année, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. J'avais fait du tri et puis finalement on ressort des vieux trucs. Du coup on a le temps de tester les trucs qu'on avait vite testé pour review. Et puis j'arrive pas à me débarrasser, j'ai une tonne de trucs à vendre. Si quelqu'un a du blé à mettre, si quelqu'un veut me filer 100 balles pour avoir 5 Atto, 5 Cliro, tester des trucs, allez-y, contactez-moi, ça me fera plaisir, ça fera plaisir à tout le monde. Ça va super bien, voilà, j'ai pas trop d'autres trucs à dire pour l'instant. J'aurais préféré un revêtement qui trace un peu moins les doigts, quoi. Mais c'est assez agréable, c'est doux. Il n'y a pas de mouvement à l'utilisation de la porte. Et puis de toute façon, le mouvement, un peu comme ça. Et un peu culbuto au bas, léger. On va resserrer ça un peu à l'arrache. Chose que je fais très souvent. Hein. Voilà. C'est mieux. Je l'avais fait notamment justement sur ce Attitude qui à réception branlait carrément la porte. C'était le truc qui m'embêtait. Un coup de pince en haut, un coup de pince en bas. Wow, qu'est-ce qui s'est passé sur la cam? Je ne sais pas. Et puis du coup, elle est parfaitement tight. J'ai mis un petit sticker pour cacher le gros Vaporesso gravé ici. Mais vous voyez, c'est tellement bien fait qu'on voit rien. Mais il y a un gros Vaporesso blanc ici normalement.
Bref, toujours arrache la bricole, arrache de retour ou pas. Moi je reprends le boulot là, la semaine prochaine, donc de toute façon je vais pas avoir trop de temps pendant 15 jours, enfin dans 10 jours je reprends dans 9, lundi 23, donc voilà, dans 8, 7, 8 jours, 8, 9 jours. Mais vu que j'ai a priori une routine maintenant plutôt simple à mettre en place, OBS garde tous les réglages, j'ai juste à mettre ma cam de gros plan, bim, je lance, paf, je fais des unboxings, je montre ce qui arrive, comme ça fait un first look, un first impression. Ce qui moi, alors c'est vrai, je disais dans la précédente review qu'il fallait mieux attendre 15 jours, c'est évident qu'il vaut mieux attendre 15 jours ou une semaine ou quoi, avoir testé le matos. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, déjà, je mate beaucoup moins de revues, j'en mate toujours, hein, mais j'en mate beaucoup moins et j'écoute pas ce que disent les gens. Je regarde l'appareil, j'écoute vaguement, mais tout le monde dit la même chose, donc on s'en fout. Je regarde si l'engin m'intéresse, s'il est beau, s'il est bien fini, comment il se monte, et puis voilà quoi, c'est ça qui est intéressant. Voilà, je ferai un retour sur le eScript des 250 s'il y a des choses nouvelles et intéressantes dedans. Et puis voilà, et puis si j'en fais pas, c'est pas grave. Arrêtez également de porter au nu les reviewers, quoi. Ça aussi, c'est saoulant, quoi. On est des vapoteurs, on est des vapors, on est des débilos, des vapotos débilos comme les autres, sauf qu'on reçoit plein de matos de partout, quoi. Point barre. Bref, je m'étais promis de pas trop troller, je vous fais un bisou, et puis voilà. J'espère que ça vous aura intéressé, en tout cas de la voir de près. J'espère que la qualité était correcte et acceptable. J'attends vos retours, vos commentaires, vos conseils, et voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Un petit nuage pour le départ. Not like.